Ça fait 2 jours que je vous ai parlé de ce voyage. Et dites-vous que je vais peut-être le rater. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis là. Ils m'ont mis sur le côté en pensant que je ne sais pas. Oh les gars, pour les gens qui me connaissent, vous savez déjà, je suis un chat noir. Même quand je vais faire un truc bien, bah je le fais mal. Et c'est vraiment pas ma faute. Hein. Et ouais, donc il y a peut-être possibilité que j'arrête mon vol. Et salut tout le monde, c'est React J'espère que vous allez bien. On va regarder la story de RFK et après je vous donnerai mon avis. Je veux savoir un truc, on entend quoi? On entend quoi là depuis tout à l'heure? Est-ce que tu sais ce qu'on entend? Parce que là on est posé devant des bacs à sable, devant des bacs dans un aéroport. Je veux savoir on entend quoi? Que les choses se passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé une photo depuis que c'est là? J'ai zéro buzz ici. Moi aussi. Ça me regarde que mal, ça me bouscule, je me mange que des roulettes de valise dans l'épaule. Moi aussi. Moi aussi. Tu sais, on me dit quoi? On m'a dit c'est pas vous les youtubeurs qui ont monté la montagne. Je dis mais c'est pas moi. Carrément ça me confond. Ça me confond avec Dwagby moi. C'est qui doit Gubi? Ah, tu connais rien à YouTube. De la bouffe à côté de lui. Non, de la bouffe à côté de lui. Ouais. Appelle-le, oh, écoute-moi, avec Uriel Adrim, tu l'appelles, tu dis Momo Rokma, Tim Fares, vas-y mon frère. Momo Rokma. Tim Fares. Tim Fares. Oui, appelle-le, il est là, appelle-le. Momo Rokma. Tim Fares. Mais viens, c'est toi, viens Momo. Viens, va te prendre avec lui. Mais viens avec nous, Momo. Viens avec nous, c'est toi, mais rappelle-le, c'est qui le Viens, Momo. Momo, viens ici. Viens. Viens, Momo, viens. Mais Momo. Allez, salut les mecs, force à vous. Allez, merci. Grosse force à vous, merci. Moi, je monte devant les gars, comme un petit chef. Oh, la clim, elle est... Oh là là. Ça va quoi les beaux gosses? L'agence avec qui vous êtes. Mais voilà, en tout cas... ça c'est une suite, ça c'est des toilettes. Vite fait les gars, je fais un petit room tour et après je vous présente les personnes avec qui je suis. Toi frérot, ça va ou quoi? Tranquille, on se connaît pas. Ton prénom c'est quoi frérot? Ryan frérot. Bon, toi son prénom frérot, j'ai déjà vu quelque part, je sais plus où déjà. Laisse-moi réfléchir. C'est pas le TikToker? C'est le TikToker, ouais, tu faisais des lives avant. Acteur maintenant s'il vous plaît. Acteur, excuse-nous, Momo Rokma. Exactement. Avec nous, je vous l'ai déjà présenté. Et encore 2 autres personnes, ou 3 encore que je vais vous montrer. Les gars, on a même un jacuzzi. Quand je vous ai dit, les gars, on est très bien pris en charge. Alhamdoulilah, on est très bien pris en charge. Regardez, les gars, la vue. La vue, les gars, elle est vraiment pas mal. Hein. Là-bas, il y a la plage, plus là-bas, il y a la piscine. Enfin, bref, les gars, je vous ai fait un petit room tour en rapide. Et ça, les gars, c'est une suite. Et encore une fois, avec jacuzzi. Je le répète parce que c'est très important. Et ça, les gars, c'est ma maudite chambre. Que je partage avec un co-détenu d'Égypte que je ne peux pas snapper. Enfin, voilà, bref. Normalement, on accueille les 3 beaux gosses Ali Ilgiz. Toi frérot, là faut que je te parle. Voilà, faut que je te parle mon frère, pour de vrai Gold Days. Ah j'ai entendu. Tu sais pourquoi je vais te parler? Je sais. Ah, faut que je te parle, mon frère. T'as reçu un coup de fou? Son dos est fait en béton. Il est incroyablement bien musclé. Je vous présente Ali Sensei les gars, pour ceux qui connaissent. Un vrai. T'es en train de me présenter torse nu, c'est bizarre un peu. Non mais frérot, mais attends. Ouais. Après, Tu t'entraînes depuis combien de temps frérot? Depuis 15 ans mon ref. 15 ans, mais les gars, Masha'Allah, les gars, vous avez vu, les gars, la régularité, ça paye. Moi, j'ai lâché malheureusement, la discipline. Mais les gars, prenez son exemple. Ali, les gars, qui sera avec moi aussi pendant ses vacances. Si c'est jour. En Égypte. On va s'entraîner, hein. Ah bah, je vais te suivre, frère. Là, t'as vu là, Putain. toi, Ah, t'as vu, c'est que là, toutes les femmes qui vont voir, elles vont dire, waouh, trop beau gosse et tout. C'est pas grave, ça me dérange pas. Les yeux rougis. Et Ali, mon ref, je vais pas manger ça, frérot. Si, là, je t'ai concocté une assiette très Ah, polyvalente. mais frérot, je suis venu en vacances, je suis pas venu en jet, mon ref. Voilà, là, tu m'as fait une assiette. Un piment, frère. Il est bien rare en plus celui-là. C'est Non, pourquoi mais, c'est mais pour les gars, libérer ton parce que là, j'ai pris un peu de poids. C'est vrai que j'ai grossi. Il m'a dit, écoute, je m'occupe de ta diète. Et là, tu m'as fait une diète. Regarde, t'as du riz, des féculents, donc automatiquement, t'as des légumes, de la verdure, t'as de la viande. C'est bon, vas-y. T'es obligé. Momo, les gars, il s'est mis à la diète. Qu'est-ce que tu racontes là? Je me prends juste pour Jules César. Mais il est très bon. Il est très. Il a rien qui va. Il a pris un grillage. Il a commandé un chaussure débarbelé. Le mec a pris un pot de cake même pas cuit.
Il y a un piment avec de la banane. Les gars, c'est quoi cette table de con? Oh là là, il y a quoi? On est en Turquie. Semelle de Air Force. Alors ceux-là, moi c'est les petits fils de barbelés qui me régalent. Des fils de barbelés. Oh là, on dirait vraiment des fils de barbelés, frérot. Oh, Momo. Je vois deux Momos. Hein. Tu sais que je vois deux Momo Rockma, perso. Non, je le lave. Hein. Commence pas ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc, mais je le lave. J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu sais courir? Tiens, on va faire ça, Rafi. Trop vieux. Trop vieux. Je te jure, je vais le faire tout le temps. On arrête. On arrête. On a dit qu'on arrêtait. Check, la preuve qu'on arrête. Promets-moi de plus jamais recommencer. C'est clair. Je vais devoir me redoucher, j'ai les larmes aux yeux tellement j'ai couru. Promets-moi, tu recommences pas, je recommence pas, c'est bon? Vas-y, c'est bon. On le fait plus, check. C'est bon, frère. J'ai même pas confiance un peu en toi. Moi aussi, ça tombe bien. Regardez mes yeux. J'ai l'impression, ce regard-là, j'ai un problème de parallélisme. Là, j'ai l'impression que j'ai un problème de parallélisme. Ah, faut que je dorme. Là, je vais dormir un peu, là, je vais juste... Oh, je suis trop éteint, là. Je viens de me réveiller et je me rends compte que Momo Rockma ne m'a pas appelé, je sais pas où il est. Je sais pas où t'es, Momo. D'ailleurs, tu vois cette story. Normalement, tu dois dormir ici. Mais je ne sais pas où tu es, Momo Rockma, donc, je vais te préparer une petite surprise. C'est ma marque de fabrique, tu me connais déjà, mon frère. Donc, je cherche, qu'est-ce que je peux lui faire? Oh, il fallait pas me dire ça 2 fois. Les gars, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je lui ai mis du dentifrice dans ses crocs. Ça, c'est le premier truc qui me venait à l'esprit. Les gars, je suis un gamin de fou. Et encore, c'est pas fini. Dentifrice, voilà. Comme ça, les gars, ses pieds, ils vont bien sentir bon aujourd'hui. Aujourd'hui, il va pas puer des pieds aujourd'hui. Croc, dentifrice. Là, ça, c'est fait. Hop. Je vous jure, je vais en faire plein de trucs. Et je sais très bien. Ah, il a des casquettes. Et il kiffe ses casquettes. Malheureusement, les gars, cette story, je devais devoir le poster demain. Ah, il a une panoplie de casquettes, frère. Il a ramené plus de casquettes que de chaussettes. Il a ramené plus de casquettes que de slip. Les gars, c'est la mort de Momo avec ses casquettes. Ça veut dire qu'il faut que je fouille à peu près ce que je peux faire. Non, là, il n'y a rien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est son téléphone. Le truc, c'est que je connais pas son code. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est du tout. Des cartes. Toujours, les gars, j'aimerais bien le pranker, mais je sais même pas ce qu'il ramène. C'est quoi ça? Une gummise. Il a du mal à dormir parce qu'il mourra. Miskin, il en a cherché. Et voilà, c'est la fin de cette story pour aujourd'hui. C'était la story d'RFK. Alors, on commence cette vidéo avec RFK qui reste bloqué à l'aéroport. Bon, à mon avis, c'est la sécu qui l'ont mis sur le côté, histoire de voir ce qu'il avait dans ses bagages et tout. Il avait peut-être un casier judiciaire ou alors ça à la tête, hein, ça marche comme ça, la sécu là-bas. Ils l'ont mis sur le côté, on ne sait pas pourquoi. Et il passait directement à autre chose. Bon, à mon avis, c'était un simple contrôle. Et pour Momo, il y a quelqu'un qui l'a confondu avec Dogby. Franchement, je sais pas c'est qui ces gens qui les ont confondus, mais ils ont de la merde dans les yeux, c'est pas possible. Comment tu peux confondre RFK avec Inox? La taille, la couleur de cheveux, tout, y a rien qui va. Et Momo avec Dogby. Alors franchement, c'est une dinguerie ça. Les gars, il avait vraiment de la boue, de la merde dans les yeux, je sais pas, mais en tout cas, ce gars-là, il avait un gros problème. Ensuite, ils sont posés avec Momo. LFK qui lui demande si quelqu'un a voulu lui faire une photo, enfin, leur a demandé une photo ou quoi. Apparemment, ils sont dépaysagés parce que y a personne qui leur demande une photo, rien du tout, même pire.
quelqu'un qui a confondu RFK avec Inox Tag pour l'Everest. Ensuite, quand ils sont dans l'avion, il y a RFK qui essaie de faire le test à Momo, parce que Momo s'est endormi comme une grosse avec la bouche ouverte et tout. Et RFK qui essaye de faire le test de la bouffe pour voir s'il sent l'odeur de la nourriture et s'il va se réveiller ou pas. Puis son pote qui lui met un papier sur la bouche, il se réveille direct en se demandant de quoi, avec sa tête là. Ensuite, quand ils arrivent à l'aéroport en Égypte, il y a le gars du staff de là-bas qui les attend pour, pour les emmener à leur villa. Et RFK qui demande au staff de l'appeler par Momo, je sais plus quoi. Momo de la team Fares. Apparemment ça lui plaît pas. Je comprends pas parce qu'ils étaient ensemble ou avec Hashmi, non? Et ouais, je comprends pas pourquoi il l'a mauvais, pourquoi il veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais bon. Ensuite ils montent dans la camionnette. Désolé, je suis un peu malade. Et je savais pas qu'ils étaient autant, franchement, ils sont blindés hein, quand même. Et ils sont 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, ils sont une petite dizaine. Hein. Franchement, je savais pas qu'ils partaient autant en Égypte. Après, il nous montre sa chambre. Il nous fait un petit room tour. Franchement, elle a l'air vraiment pas mal. Hein. La chambre, même toute la pièce de l'hôtel et tout, franchement ça a l'air pas mal. C'est plutôt beau. Il nous montre qu'il y a un jacuzzi sur la terrasse. Franchement ça c'est franchement la classe et tout. En soirée, petit verre et tout, en soirée. Au soir, ça doit faire bien plaisir. Être posé comme ça avec une de ces vues, franchement la vue elle est vraiment pas mal. Il a vue sur la mer, il est pas très loin de la plage et tout. Franchement, il s'est mis bien, on peut le dire. J'aimerais bien être à sa place là, parce que par ici c'est la merde. J'aimerais bien avoir un peu de vacances. Il y en a marre du travail. Ensuite, ils accueillent 3 gars tout balèzes, dont un qui apparemment est le coach sportif de pas mal d'influenceurs apparemment. Personnellement, je le connais pas, mais franchement, il est bien. Son corps, il est bien et tout pour un coach. Enfin, quelqu'un qui montre visuellement qu'il est balèze, parce qu'il y en a beaucoup. Tu les entends, ils font de la muscu, ils font chic, ils font tchac. Mais en vrai, ils ont un corps de phoque, de gants de toilette. Dingue. Mais lui, franchement, ça a l'air d'être un bon coach sportif. Il a l'air qu'il sait ce qu'il fait et tout, parce qu'il faut bien se nourrir et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Enfin, je veux dire, ces exercices et tout. Parce que ça peut être chelou. Ensuite, RFK qui se prépare, toujours avec son placement de produit de parfum, là. J'aimerais bien le sentir en vrai, voir ce que ça donne. Il a l'air plutôt de sentir bon, en tout cas. Ensuite, on les voit aller au restaurant de l'hôtel. Et il tombe sur son pote Ali, justement, le coach sportif, qui lui a préparé une assiette. Que des légumes. Une assiette diète. Franchement, comme je disais, ça se voit, c'est un bon coach sportif. Mais après, RFK il est en vacances. Tu vas pour bouffer des trucs, des crasses et tout. Lui il est là avec ses légumes et tout. Ça pour moi c'est pas des vacances. Faut profiter de tout. Faut pas faire attention à rien. T'es là juste pour une semaine ou deux. Franchement, tout. Tu bouffes, tu fais tout ce que tu fais pas d'habitude, tu le fais. Parce que c'est les vacances. Et même Momo s'est mis à la diète avec ses raisins là. Qui se prend pour César. Quand il a lâché ça, c'était une dinguerie. Mais par contre, franchement, leurs potes,
Bah, c'est les poches du coach, je pense. Ouais, je sais pas, c'est quoi ce qu'il a dans son assiette avec son grillage, son fil barbelé là. Franchement, il a stylé quand il a sorti ça. Je sais pas c'est quoi comme pâte, franchement. Enfin, on dirait des pâtes en tout cas. Ça a l'air très chelou, très gris, chelou. Franchement, j'en veux pas quoi. Enfin, un goûter vite fait, voir ce que ça donne. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires, mais moi ça me dit rien du tout. Ensuite, il y a quelqu'un qui croise Momo à l'accueil, qui trouve qu'il y a un deuxième Momo. C'est un chien quand même, hein. Tout ça parce qu'ils sont gros. Dinguerie. Et juste après, ils font des jolis gamins à toquer à toutes les portes dans le couloir. Vraiment deux gamins, mais c'est ça aussi là, ça retourner à faire des conneries. T'es loin de chez toi, tu t'en fous de ce que tu fais et tout. Et Momo qui a pas l'air chaud au début, mais au final, c'est lui qui tape partout. Même à la troisième fois, quand Momo il stresse tellement qu'il arrive même plus à ouvrir sa porte d'hôtel. Franchement, ça m'a tué. Deux gamins en Égypte. Il y a RFK ensuite qui va dormir, enfin faire une petite sieste ou dormir, faire la nuit, j'en sais rien, on n'a pas trop d'explications. Mais comme il dit, il louche, il a un problème de strabisme, et ça c'est à cause des 48 heures sans dormir. Quand t'es posé et tout, ça te déface, t'as l'impression d'avoir bu et tout, c'est vraiment la merde. Mais après je le comprends pourquoi il croit qu'il a un strabisme, parce que ton corps il réagit plus après autant de temps de s'endormir. Il fait des trucs très bizarres, ton corps même. Après, RFK se réveille de sa sieste, ou je sais pas tout quoi d'ailleurs, hein, d'avoir dormi, ou je sais pas. Mais il se retrouve tout seul dans la chambre d'hôtel. Et bien sûr, il va faire des conneries. Hein. Il va faire des crasses à Momo. Il va lui prendre du dentifrice, lui en mettre plein ses crocs. Le truc à l'ancienne. On dirait qu'il est dans une colonie qui fait des crasses à ses potes et tout. Il met du dentifrice dans ses crocs pour que ses pieds sentent bon. C'est une dinguerie. Après, il se met à fouiller toutes ses affaires, toutes ses casquettes et tout. J'ai cru vraiment qu'il allait mettre du dentifrice dans la casquette. Mais bon, ça va, il s'est retenu de pas le faire. Parce que là, je pense que ça va gâcher les vacances à Momo. Enfin, bon, en tout cas, tu me fais ça, je pète une douille, franchement. Ça me plairait pas du tout. Et en fouillant, il va tomber sur je sais pas si c'est un médicament ou j'en sais rien. Un truc pour des somnifères. Parce qu'apparemment, le petit Momo, il a des problèmes pour dormir. Et voilà. On arrive à la fin de la vidéo, enfin de la story de RFK. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, franchement je vous remercie, ça fait plaisir et tout. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et lâcher un petit commentaire, histoire que je vois si vous avez apprécié ou non la vidéo. Et sur ce, on se dit certainement à demain, parce que comme il est en Égypte, je suppose qu'il va snapper tous les jours. Bon, tous les jours on a un peu de contenu, ce qui est pas mal. Bon allez, sur ce, les gars, bonne fin de vidéo et bonne journée à vous, ou bonne nuit. Ciao.